Hello, je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo pour te partager les énergies de la semaine avec le tarot. Et cette semaine débute ce lundi 31 juillet jusqu'au dimanche 6 août. Et comme on change de mois, je change aussi l'utilisation de tarot. Et pour ce mois d'août, j'ai sélectionné le Rainbow Tarot, très coloré, que je trouve tout à fait adapté en cette période estivale pour apporter de la couleur à ton mois d'août. Il est magnifique. Entre lui et moi, comment dire, le dialogue est assez direct, franc, sans détour. Et j'apprécie beaucoup du coup son langage, quoi. Quand je cherche un message assez direct, je me mets comme ça, parce que du coup on va les découvrir au fur et à mesure du mois d'août sur les différents tirages. On va voir les cartes qui vont ressortir. Regardez-moi cette magnifique tranche holographique. J'adore. Et pour du coup associer, vous savez que j'utilise aussi un oracle à chaque fois associé au tarot du mois que je choisis. Je n'ai pas trouvé mieux comme oracle que de réutiliser le petit oracle des couleurs que j'avais utilisé au mois de juin. Si vous avez une idée d'un autre oracle qui se marierait parfaitement avec le Rainbow Tarot, je suis preneuse. Mais là, moi, dans ma collection, je ne voyais pas, voilà, ou sinon les dessins étaient trop éloignés de ceux-là qui sont vraiment très spécifiques au Rainbow Tarot. Du coup, l'oracle des couleurs, c'était parfait pour venir mettre une énergie à la semaine à venir, un message, on va dire, plus général sur la semaine à venir. Donc, on va commencer sans plus tarder. Je vais tirer une carte du petit oracle des messages et couleurs pour cette semaine du 31 juillet au 6 août. Et c'est le rouge écarlate qu'il ressort. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Ok, là déjà dans un premier temps, le rouge écarlate, on est sur un rouge très très vif, très punchy, qui effectivement donne beaucoup d'énergie, car pour avoir du courage, il faut de l'énergie. Euh, et voilà, effectivement, ça vient venir chercher cette énergie-là. Et donc c'est une semaine qui, voilà, c'est vrai qu'on change de mois. En plus, il faut savoir que le 1er août, ça équivaut à l'Unyasa ou l'Amas sur les célébrations de la roue de l'année. Concrètement, cette célébration avait lieu au moment des moissons, des premières moissons. Bien sûr, nous, on n'est plus en train de cultiver la terre comme avant. Pour autant, on peut venir se relier à ces énergies, à cette célébration, vu qu'elle nous relie pleinement à la nature, mais aussi à nous, finalement, notre état d'être et là où nous en sommes. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que j'ai semé depuis le début de l'année et qu'est-ce que là, à l'heure actuelle, je récolte. Je récolte en termes concrètement, dans comment ça se manifeste dans ma vie, mais aussi en termes d'apprentissage, qu'est-ce qui a fait fonctionner, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc c'est une célébration très intéressante si tu es intéressé et que tu souhaites faire partie de la liste de mails privés. Sache que j'envoie à chaque célébration de la roue de l'année un mail dans lequel tu retrouves un rituel que tu peux faire spécifiquement pour te relier à cette célébration et par rapport aux énergies qu'elles peuvent venir invoquer dans ton état d'être, dans ton évolution, dans ton chemin de vie. Et également un rituel. Oui, c'est ce que j'ai dit, un rituel, une méditation et un tirage de tarot en lien avec les énergies de cette célébration. Donc voilà, pour vous dire que cette semaine-là, ben, déjà c'est un nouveau mois, donc ça fait comme un nouveau départ, un nouvel élan, une nouvelle énergie. En même temps, il y a cette célébration qui nous invite, qui tombe vraiment sur ce 1er août comme un bilan finalement, aussi bien de la semaine passée, mais finalement de cette première partie de l'année et qu'est-ce que je projette sur les prochains mois. Donc en même temps, je pense que cette semaine-là va être colorée par cette énergie particulière comme une forme de nouveau départ. Et également, je suis en train de regarder s'il n'y aurait pas une pleine lune qui arrive. Je regarde.
Je ne vois pas où elle va tomber. Écoutez, c'est pas grave. Il y a la nouvelle lune le 16 août et la pleine lune le 31. Ok, non, c'est pas du tout. Enfin, mais c'était quand même intéressant de regarder pour voir comment c'était corrélé par rapport à ça. Pour autant, c'est une lune décroissante que nous avons. Alors, je vais du coup brasser les cartes du Rainbow Tarot. Enfin, regardez-moi juste ce dos qui est super. Très original, j'adore. Il est très vitaminé. Enfin, voilà. Alors, comme d'habitude, je procède à un tirage à 5 cartes qui permet vraiment d'approfondir ces énergies de ce mois. De cette semaine. On peut aussi utiliser ce tirage pour le mois d'août. Il faut juste l'adapter, c'est tout. Alors, la première carte, ça nous invite ce sur quoi on doit porter notre attention par rapport à cette semaine. La deuxième carte, c'est quels sont les atouts que j'ai pour justement gérer au mieux cette semaine. La troisième carte, c'est qu'est-ce que je laisse derrière moi. Et la quatrième, ce vers quoi je tends. Et la cinquième, eh bien, c'est le petit bonus en plus, la carte cadeau qui, des fois, vient synthétiser l'ensemble des messages. Allez, c'est parti sur cette semaine du 31 juillet au 6 août. Que viennent nous dire les cartes? Je vais tirer du coup la première, la deuxième elle est là. Ok, j'ai une carte bonus qui sort apparemment, la troisième, la quatrième, et donc la carte cadeau. La carte cadeau est ici. Hop. J'ai une carte bonus qui est sortie. Voilà, vraiment, elle était en évidence. Du coup, je l'ai pris. Et on a le 3 de bâton. Voilà, ce 3 de bâton qui regarde au loin comme une invitation à l'action, quoi, une sorte de préparation à l'action avec déjà les prémices à mettre en place avant de partir à l'aventure. Alors, la première carte, donc ce sur quoi on doit porter notre attention. Alors, cette semaine, on est sur la papesse. Donc, la papesse, c'est vraiment... comment dire? Je regarde en même temps. Il y a une forme vraiment d'intériorisation qui nous a invités. Et je trouve que ça ramène vraiment à ce sens de on finit le mois de juillet, on en commence un autre. Donc il y a un peu ce temps d'introspection à voir où est-ce qu'on en est par rapport à tout ce que je t'ai dit en début de vidéo. Et ça, c'est ce que je vois. Et en même temps, il y a aussi cette connexion avec l'inconscient, le monde invisible. Ce côté-là qui ressort de faire confiance en l'univers, en Dieu, enfin tout dépend ce que tu crois, que les choses vont se mettre en place. Donc il y a aussi des choses qui se passent quelque part derrière le rideau qu'on ne perçoit pas ou qu'on arrive à percevoir. Que dire d'autre de cette papesse? Il y a aussi ce côté, oui, de venir se relier à son intuition. Voilà, ce qu'on ne peut pas percevoir, quelque part, si on veut le percevoir, il faut venir se relier à son intuition, à son troisième œil, jusqu'ici. La deuxième carte, ce sur quoi on nous invite à porter du coup, non, pardon, pas ce sur quoi, mais quel atout on a justement par rapport à ça. Notre atout, on est sur le 4 de bâton. Le 4 de bâton, il y a vraiment cette forme de sororité, je trouve. Il y a aussi peut-être une forme de partenariat, il y a cette forme de liberté, aussi de joie, de partage.
qui émane de ce 4 de bâton. C'est une invitation, l'atout, c'est peut-être justement le fait qu'on soit en plein été, il y a vraiment cette expansion, cet extérieur, de venir célébrer ça avec d'autres personnes, célébrer peut-être la masse, le fait de récolter, qu'est-ce que je récolte, qu'est-ce que je décide d'abandonner, de laisser derrière moi et peut-être de venir le partager, que ça soit pas juste entre moi et moi, ou peut-être que c'est juste ma relation moi et moi, mais vraiment ça ouvre les choses. Donc c'est un atout de communication entre soi et soi ou avec l'extérieur. Ce que je laisse derrière moi, c'est le cavalier de coupe, qui en est vraiment dans cette forme euh, oh, je cherche les mots, enfin, de rêverie ou... oui, il y a un peu ce côté-là, quoi, un peu dans un entre-deux, genre. Et ce que je vais du coup réaliser cette semaine, ce vers quoi je tends, c'est justement le fou. Et ça va tout à fait à propos avec le 3 de bâton. C'est vraiment cette invitation à là, on se prépare à ça, justement, à partir à l'aventure. C'est qu'une forme vraiment une invitation à un nouveau départ, des nouvelles choses à mettre en place, à une préparation peut-être aussi de la rentrée. Peut-être que ton mois d'août va servir à ça, à poser les fondations pour ce mois de septembre, si t'es comme moi dans cette énergie où septembre, t'es vraiment influencé, notamment quand t'es maman, d'autant plus avec des enfants à l'école. Ça influence aussi une certaine énergie qui émane donc c'est vraiment ça, hein, une sorte de nouveau départ. On ne sait pas vraiment où on va, mais en tout cas, l'espace de rêverie qu'on a nourri juste avant nous permet concrètement de venir du coup s'intérioriser, de venir porter déjà une projection et pour ce nouveau départ. Et donc le cadeau, eh bien, on est, voilà, bien sûr, les choses se suivent sur le battleur, sur le magicien, celui qui vient créer. Donc c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire c'est une invitation à créer, créer ce que tu souhaites dans les semaines à venir, les mois à venir. Je vous parlais de ce fameux bilan projection et bah, là on y est, hein, concrètement. Cette semaine nous invite à ça, à venir être dans cette forme de projection pour préparer la rentrée, pour préparer les mois à venir, pour confirmer euh, un, comment dire, peut-être certains projets ou des choses, venir les jalonner, quoi, poser un planning peut-être. Donc c'est un peu tout ça qui se passe durant cette semaine. Donc une petite vue d'ensemble de ce tirage pour que tu puisses t'en inspirer. Observer comment ça communique entre les cartes. C'est vrai que ce rouge écarlate, on va le retrouver chez le fou, justement, vers où on tend après. Et c'est parce qu'on va utiliser son énergie, nous prendre notre courage à deux mains, venir chercher notre force intérieure, profiter pardon, de cette énergie d'expansion de l'été pour venir déjà jalonner finalement ce vers quoi on souhaite tendre. Donc on voit bien notamment ce que ça va mener, d'être dans une créativité. Il y a une forme de bilan, de célébration de ce qui s'est passé, un peu notre atout pour pouvoir mieux nous projeter, du coup, sur ce qui est à venir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'invite à me partager en commentaire ton propre tirage, ce que ça a donné, ou peut-être justement voilà, ce qui t'a parlé dans ce tirage-là, qu'est-ce qui a fait sens pour toi. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air pour aussi soutenir mon travail, me dire si ces vidéos te plaisent et m'encourager du coup à poursuivre et avec plaisir pour échanger avec toi du coup dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour être averti par les notifications des sorties des nouvelles vidéos, aussi bien la vidéo de la semaine mais aussi les autres vidéos où je partage autour du féminin, de mes lectures également.
Voilà quoi. Écoute, je te souhaite une très belle semaine et à la prochaine, à lundi prochain pour une nouvelle vidéo sur les énergies avec le tarot.